Vous savez que hier, à la demande de monsieur le maire Billon, qui était convoqué à la préfecture, nous avons constitué un collectif d'avocats. Il y en avait bien, en tout cas, plus de 30 avocats qui avons décidé de l'accompagner. Pourquoi? Parce que, le principe est que l'avocat peut accompagner quelqu'un et sur sa demande, partout où il va. Mais dans le cas d'espèce, le préfet camerounais a la possibilité de vous mettre en garde à vue administrative pendant 15 jours. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de vous enlever un droit fondamental, votre liberté d'aller et venir, et vous priver de liberté comme si vous étiez en prison, comme si vous étiez un délinquant. Donc, le maire nous ayant dit que c'est la première fois que le préfet le convoque avec une convocation en bonne et due forme, au lieu de l'appeler au téléphone, au lieu de venir, il pense qu'il y a un lien entre les propos qu'il avait tenus précédemment au sujet de l'élection du 12 octobre et où il avait dit que, très franchement, c'est le président Issa Chiroma qui devait être le 3e président parce que c'est lui qui a gagné dans les urnes et qui le maintient. Évidemment, ces propos peuvent ne pas avoir plu à la bande de M. Biya, le préfet et toutes les administrations, et il pensait donc qu'on l'appelait pour ça. Et il a pris des dispositions pour se faire accompagner. Alors, nous étions au moins pas loin de 40, peut-être 37 avocats, pour l'accompagner à ça et pour nous assurer que sa liberté n'était pas menacée. Et donc, quand on est arrivé, nous sommes installés au secrétariat, salle d'attente. Et à un moment donné, le préfet a fait entrer monsieur le maire dans son bureau, qui n'a pas pu nous demander de l'accompagner à ce moment-là. Et ils ont passé à peu près 1 heure ensemble. Et le maire, à la sortie, nous dit que il a trouvé évidemment tous les agents de sécurité, gendarmerie, je sais pas, tout ce qui est sécurité, assis. Et que finalement, ils ont parlé des choses habituelles qui peuvent se parler entre un préfet et un maire élu. Bon. Et il est ressorti libre pour nous faire le compte rendu qu'il n'a pas été menacé là-bas, malgré la présence inhabituelle. Parce que d'habitude, quand il va voir monsieur le préfet, il ne trouve jamais qu'il y a une force, la force armée. Les forces armées sont là à l'attendre. Cette fois-ci, c'était le cas. Alors il avait de bonnes raisons de penser qu'il y avait quelque chose d'inhabituel et qui lui demandait aussi de prendre des mesures inhabituelles et des précautions inhabituelles pour aller voir monsieur le préfet. Alors nous sommes très contents parce que nous savons, compte tenu de cette présence marquée des agents de maintien de l'ordre, tous, nous sommes convaincus que notre stratégie de dissuasion a fonctionné et que ça a empêché l'action que nous craignions. Bravo, tout est bien, tout finit bien. Mais il faut savoir qu'actuellement, vous savez, quelqu'un qui a volé, il n'est pas tranquille, il ne dort pas tranquille, hein? Il est obligé de se cacher. Et quand il entend du bruit, il se dit, hey, est-ce qu'on est venu m'arrêter? Bon, quand vous avez volé le vote de quelqu'un, vous avez volé la place de quelqu'un que le peuple tout entier lui a accordé dans une élection qui était publique, fait beaucoup de bruit, ça se sait, les résultats aussi. Alors, je pense que ça traduit le fait que du côté du président Biya et de tout ce qui peut être sous ses ordres, ils ne sont pas tranquilles. À chaque fois que Chiroma va éternuer, ils vont dire ça y est. Et d'ailleurs, le Minat a dit que sa place est en prison. S'il vient ici, il va l'arrêter. Donc ça les arrange de savoir qu'il est loin. Pour qu'il n'y ait pas 2 présidents dans un même pays.
il peut dire des choses comme ça, donc quelqu'un qui a été soutenu, choisi majoritairement plus que celui à qui il obéit. On menace quelqu'un comme ça qui a le peuple avec lui. Si Jérôme a dit maintenant, allez dans la rue, on va être. Parce qu'on se reconnaît en lui. Parce que c'est lui qu'on a voté. Et oui. Et vous le maintenez dehors pour pouvoir émerger quelqu'un qui est l'ennemi du peuple, qui n'a rien demandé au peuple, qui n'a aucun contact avec le peuple, qu'il prétend diriger. Ça veut dire qu'il est à la tête de là où le peuple met ses affaires uniquement pour manger les affaires, pour bouffer. C'est une honte. Ce sont des gens qui n'ont pas de dignité. Mais est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il y a deux gouvernements vu que vous êtes... Bien sûr qu'il y a deux gouvernements. Mais pour nous, il y a un gouvernement légitime. Celui que le peuple a reconnu le 12 octobre. L'autre, là, c'est un gouvernement fantôme, c'est un gouvernement bandit qui usurpe la place de quelqu'un qui n'est pas à sa place, avec la force des armes. Une place qu'il ne va même pas occuper, il ne va rien faire de ce que le peuple peut attendre de quelqu'un qui est à cet endroit. Le président Biya ne va pas travailler pour le peuple. Il ne leur a rien demandé. Il n'a pas fait la campagne pour leur demander leur voix. Donc c'est un monsieur qui s'impose au peuple qui est là. Et nous allons le payer cher. Parce que la place du président de la République doit être une place qui est occupée par quelqu'un qui est envoyé par le peuple pour que le contrat entre le peuple et celui qui est mandataire pour gérer le pays soit un contrat qui donne des droits et des obligations à certains. Ce contrat n'existe pas, puisqu'il a volé la place. Alors évidemment, on va vivre des jours difficiles, parce que le peuple ne va pas renier Chiroma. S'il l'a déjà élu, ils vont continuer à compter sur lui pour faire ce qu'il y a à faire. Et c'est lui qui a la légitimité. Ce n'est pas lui qui va quitter. Pour montrer au peuple que non, je suis un peu heureux, vous n'auriez pas dû. Non, il va mener son mandat là où il est, de la manière la plus correcte possible, lié, le plus chevillé au corps du peuple pendant 7 ans. Celui qui s'est imposé là-bas, qui ne parle jamais au peuple, qui ne sait même pas, qui leur tourne le dos d'ailleurs. Bon, on va le laisser continuer à se reposer sur le lit, le bon lit matelassé qu'on lui a laissé là-bas, mais le président élu va continuer à travailler pour son peuple. C'est tout. Selon vous, pourquoi ce choix chez votre personne? Vous pensez que je ne mérite pas? Non, pas ça. Pas ça, parce qu'il y a des voix... Non, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent comme quoi on donne une telle position à une personne de plus de 80 ans, surtout qu'on est en train de vouloir enlever quelqu'un du pouvoir qui est également dans la 80e. Je ne suis pas élu. Celui qui a été élu, c'est Issa Chiroma. Le peuple a élu Issa Chiroma. Issa Chiroma a des travailleurs pour la jeunesse, des travailleurs pour les vieux, parce que ça compose toutes les couches du Cameroun qu'il gère. Vous voulez qu'il gère pas les vieux? Quand il veut parler aux vieux, il m'envoie. Ah oui. Quand il veut parler aux jeunes, il en a. Qu'est-ce qu'on peut trouver à redire là-dedans? Moi, je ne suis pas élu par le peuple. Je suis un travailleur. On m'a embauché pour faire un travail technique que je continuerai à faire en tant qu'avocat pendant toute ma vie. Il n'y a pas de retraite pour l'avocat. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir pris quelqu'un qui est retraité. Je ne suis pas retraitable. Donc c'est son droit le plus absolu de dire, celle-là, elle va être mon porte-parole, elle parlera aux vieux et même aux jeunes, parce qu'elle a des enfants de mon âge. J'ai des enfants qui sont pas loin de l'âge de Chiroma. J'ai des petits-enfants qui sont... Voilà. Je représente en fait 3 générations parmi ces électeurs. Qui dit mieux? Mais il se trouve où, maître? Pardon? Il se trouve où? Il se trouve où? En exil. On l'a chassé d'Etoudi. Les usurpateurs ont pris sa place. Il est là où la présidence est. La présidence est là où est le président. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas un immeuble qui fait le président. C'est le président qui fait l'immeuble. Mais il est où alors? Il est dans un pays, je ne sais pas si je dois vous dire où il est.
puisqu'on veut le faire capturer. Il paraît que Ngongo a dit que la diplomatie va l'arrêter. Il va créer des problèmes. C'est pas à moi de le dire, mais je vais lui poser la question. S'il pense que je peux vous le dire, je vais vous le dire. Mais ce n'est pas à moi de dire des choses qui peuvent lui porter préjudice, le faire tracer, s'il ne veut pas être tracé. Je ne livrerai pas ça. Donc je le dirai quand il m'aura demandé de le dire. De façon détaillée, comment vous pouvez décrire exactement la tâche qui vous est assignée? Moi, c'est une tâche que c'est au coup par coup. Il me dit, soit mon porte-parole, il me dit donc ce qu'il faut dire. Je transmets le message. Mais il s'est dit même que vous devez être arrêté parce que c'est le gouvernement, du moins, que vous êtes en train de former. C'est celui qui va permettre de déstabiliser le pays actuellement. Mais si le président Biya dit qu'il est élu par le peuple, comment est-ce que je peux le déstabiliser? Comment est-ce que quelqu'un qui est illégitime peut le déstabiliser? Déstabiliser, ça veut dire mettre le peuple contre lui. Non, il dit que c'est le peuple qui l'a mis là. Comment je peux? Non, on a dit qu'on doit vous faire arrêter. Comment? Qu'on doit vous surveiller en permanence et vous faire arrêter. Qu'on me surveille, mais ça me permettrait d'éviter de payer un gardien pour assurer ma sécurité. Mais là, vous n'avez pas peur? À mon âge, j'ai peur de quoi? J'ai passé j'ai 80 ans aujourd'hui, passé. Je suis toujours délinquant primaire. Mon bulletin numéro 2, si on me porte plainte maintenant, il est vierge. Je n'ai jamais été condamné. Je suis délinquant primaire. Je suis un citoyen libre et de bonnes mœurs. Je connais mes droits dans cette société, comment elle est organisée. Je ne sors pas de là. On va m'arrêter pour quel motif? Qu'on essaye alors. On m'arrête parce que je dis que le président que les Camerounais ont majoritairement élu m'a chargé de vous arrêtez simplement pour avoir les informations par rapport à là où il est. Donc ils vont me torturer. Peut-être. C'est ce que vous voulez dire? Peut-être. S'ils viennent me torturer, ils n'emporteront pas ça au paradis de toute façon. Ça ne va rien leur apporter. Comment vous avez alors... quel était votre sentiment après, n'est-ce pas, cette nomination? C'est une nomination qui me fait honneur, c'est un honneur. Ça veut dire que j'ai la confiance du président élu. C'est pas rien, c'est très lourd à porter. Il me fait confiance pour que les paroles qui sortent de ma bouche soient la sienne. C'est important. Et c'est un peu ce que fait l'avocat que je suis depuis 56 ans. C'est-à-dire parler pour les gens. Alors lui, en tant que président, qui me demande aussi d'être son avocat, c'est-à-dire quelqu'un qui parle pour lui, c'est un honneur. En fin de carrière d'avocat, avoue que quand un président élu comme ça, un président de la République, vous nomme comme son avocat publiquement, comme son porte-parole, voilà. C'est un honneur, c'est une cerise sur le gâteau. Mais c'est ce que je fais depuis 56 ans comme avocat, parler pour le compte des gens. Et les défendre s'ils sont en difficulté. Cette fois, c'est le président que vous allez convenablement défendre. Ben oui, c'est dans la continuité de ce que je fais. Il a bien voulu. Il y a 10 millions d'avocats, il y en a même d'autres. Je ne suis pas la seule. Hein. Le président Issa a un pool d'avocats énorme comme ça. Je ne vais pas les citer, eux-mêmes vont se citer parce que je ne sais pas s'ils vont vouloir que je... Mais je ne suis pas seule. C'est quelqu'un qui a un pool d'avocats, un collectif d'avocats énorme au Cameroun. Ils vont d'ailleurs vous le faire savoir bientôt. Ils vont se constituer publiquement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donc dire aux Camerounais? Je dirais aux Camerounais de rester collés à la légalité républicaine et de rester des gens qui veillent à ce que la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, tel que ça a été exprimé le 12 octobre dernier, soit respecté par tous. Il n'y ait pas d'exception.